Amis internautes, bonjour. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous, que notre cher Papa Noël vous a apporté tous les beaux joujoux que vous voyez en rêve et que tous vos souhaits ont été exaucés ou le seront. Moi, mon souhait, c'est que nous réussissions ensemble à faire éclater l'écologie, à faire éclater les produits écologiques et qu'on puisse tous en profiter et que justement on puisse aider comme ça à sauver la nature. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pas que pour vous souhaiter Noël et tout ça, c'est parce que je voudrais remettre des choses au point, parce que j'ai une administration qui a décidé de m'attaquer d'une manière complètement stupide, mais c'est pas grave, sur un produit que vous connaissez bien, mon fameux démoussant écologique sur base végétale et minérale. Cette administration, c'est pas la première fois qu'elle me cherche des coups dans la tête. À l'époque déjà de Bionetal, cette administration, il y avait une personne de chez eux qui était venue en me disant que je montais, qu'on ne pouvait pas faire des produits écologiques sur base végétale et minérale et qui en plus marchent. Elle m'a beaucoup étonné, elle avait pourtant l'air gentille, mais j'ai vite compris à quel niveau intellectuel elle se situait, et je me suis dit qu'ils embauchaient vraiment des gens qui sortaient des grandes écoles, quand elle m'a dit qu'elle savait même pas ce que voulait dire le mot biodégradable. J'ai fait oulala, ça vole très haut, vous voyez, elle aurait été très bien pour l'inviter à ce que vous connaissez du fameux film Le Dîner, je dirais pas le nom, j'aurais gagné le concours, mais bon, c'est pas grave. Elle a même essayé de m'avoir en disant que, comme elle était de Gna, il fallait que je lui donne 3 flacons de chaque pour les faire analyser. C'était des méthodes que j'ai trouvées un peu exagérées et je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Je lui ai dit, je veux bien vous donner un échantillon de chaque pour le faire analyser. Je connais comment fonctionnent les machines, vous n'avez pas besoin d'en avoir autant. Elle a essayé je lui ai dit non. Je lui ai dit, sinon, moi je vous les facture, vous les payez, mais c'est paiement avant départ de chez moi. Je lui ai dit, sinon, vous les avez pas. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est pointée chez un de mes clients, elle lui a fait peur en disant je suis madame un tel de tel service, il va vous arriver des problèmes, et elle a piqué 3 flacons. Et là où ça a été très bizarre derrière, c'est qu'une fois qu'elle est partie avec ces 3 flacons, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, vous voyez, c'est une administration qui me sort un peu par les yeux tout en m'amusant en même temps. Je me demande réellement à quoi ils servent dans mon domaine. Mais là, cette fois-ci, ils vont très loin. Ils ont attaqué un de mes clients, un de mes bons clients, qui me prend mon démoussant par cuve de 1000 litres, en accusant plein de choses. Et je vais tout vous expliquer là-dessus et vous donner les réponses. Je mets mes basiques là, parce que ça, c'est un peu obligatoire. Alors, je m'y remets. Voilà, en premier, cette administration, il faut savoir qu'elle agit aussi sur dénonciation anonyme d'un très très bon français, qui je pense doit être un concurrent, qui n'est pas du tout content qu'on vienne marcher dans ses plates-bandes, qu'on fasse un produit qui soit écologique, qui marche mieux que le sien, qui soit moins cher. Il y a toujours des gens aigris et qui, au lieu de se battre en faisant des produits comme les miens ou mieux que les miens, préfèrent dénoncer. Libre à eux, ça les amuse. Donc cette administration m'accuse en premier de ne pas mettre ce qu'il faut comme étiquetage, dont la date limite d'utilisation du produit. Alors je vais vous dire ce que la loi prévoit comme étiquetage obligatoire, mais sachez une chose, sur un produit d'entretien, il n'y a pas d'étiquetage de date limite d'utilisation. Un produit d'entretien ne se périme pas, il va perdre son efficacité au fur et à mesure des années, mais il restera toujours efficace et ça sera à vous de savoir l'utiliser. Mais ça prouve que cette administration ne sait même pas qu'il n'y a pas besoin d'inscrire ça. Donc voilà un peu ce qu'elles nous disent: pratique commerciale trompeuse sur la nature, qualité substantielle, propriété résultat attendu de son utilisation, conditions d'utilisation et d'aptitude à l'emploi. Déjà, qualité substantielle, ça veut dire que je ne mets pas ce qu'il faut dedans. Vous pouvez vérifier les 750 ml, 5 litres, 25 litres, 205 litres, les cuves de 1000 litres. Il y a exactement les quantités annoncées, des fois on en met même un peu plus. Propriété résultat attendu de son utilisation, tous ceux qui ont utilisé mon démoussant ont été très contents. Donc c'est aussi une belle stupidité. Maintenant, savoir aussi qu'on ne met pas ce qu'il faut sur l'étiquette. Et bien voilà les informations légales obligatoires pour un produit d'entretien. Sa contenance, nous on le met. Son mode d'emploi, on est aux normes riches, tout est inscrit au dos du produit. Les conseils d'utilisation aussi. Les pictogrammes de sécurité aussi. Les risques encourus en cas d'exposition aussi. Les gestes effectués en cas d'emploi inapproprié du produit, c'est aussi mis dessus. Nom et adresse physique de l'entreprise qui commercialise le produit, on le met avec notre logo, tout ce qu'il faut. Et on nous cherche des noises parce qu'on n'a pas mis une date limite d'utilisation alors qu'il n'y en a pas besoin. La réglementation ne prévoit pas l'obligation d'une date de péremption ou d'utilisation.
Un produit d'entretien perdra juste de l'efficacité avec le temps, mais peut être utilisé en respectant les règles d'utilisation. En plus de ça, nous garantissons nous-mêmes l'efficacité de nos produits sur 12 mois minimum après la date d'achat par le logo du petit flacon avec le couvercle ouvert marqué 12M comme 12 mois. Donc je vois pas pourquoi déjà ils viennent nous chercher des poux dans la tête avec ce genre de choses. Toutes nos fabrications sont soumises à une réglementation interne avec traçabilité des matières, fiche de conformité de fabrication, certificat d'analyse, et toutes nos fabrications possèdent un numéro de lot, voire les BL et les factures. Et les différentes dilutions sont notées pour chaque utilisation en fonction des produits. Donc on a tout noté. Ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose, et là on va beaucoup rigoler parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent là non plus. Déjà, il paraît que mon démoussant est un produit biocide. Est-ce qu'ils savent au moins ce qu'est un produit biocide? Bah non. Donc je vais leur expliquer, et à vous aussi, pour vous faire voir que le démoussant que je crée, que je fabrique, que je vous vends, n'est pas biocide. L'appellation produit biocide regroupe un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Retenez bien ces deux termes, une action chimique ou biologique. Autre qu'une simple action physique ou mécanique. Physique ou mécanique. Donc, si c'est une action chimique ou biologique, ça peut être biocide. Si c'est une action physique ou mécanique, ça ne le sera pas. On est bien d'accord sur les termes de la loi. Ils sont nécessaires pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale. Mon produit n'a rien à voir avec votre santé. Et les organismes qui endommagent les matériaux naturels ou manufacturés. Exemple de produits biocides. Les désinfectants, les produits de protection, les produits de lutte, insecticides, rodenticides, les peintures anti-salissures sur les bateaux, etc. Ce sont des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles. Les champignons, les bactéries, les virus, les rongeurs, les insectes. Mon démoussant n'a strictement rien à voir avec ça. L'action du produit peut être chimique ou biologique, comme je vous l'ai dit, comme par exemple l'utilisation de micro-organismes bénéfiques, qui sont à usage domestique ou professionnel et industriel. Et il existe 22 types de produits biocides répartis en 4 groupes. Les désinfectants, hygiène humaine ou animale, désinfection des surfaces, de l'eau potable, etc. Ça, mon démoussant n'entre pas là-dedans. Les produits de protection, conservateurs, produits de protection du bois, des matériaux de construction, non plus. Les produits de lutte contre les nuisibles, rodenticides, insecticides, répulsifs, ça n'a rien à voir. Et les autres produits biocides, les fluides utilisés pour l'embaumement, je suis désolé, mon démoussant ne sert pas à embaumer les morts, et les produits anti-salissures non plus. Mon produit ne possède pas une action chimique ou biologique, mais lavande comme un simple savon, ça faut le savoir. C'est un produit très spécial qui n'ira pas détruire les mousses, mais qui va les faire partir du support. Il décolle les dépôts verts ou noirs sur les toits et les fait partir lors du rinçage au jet d'eau, donc par une action dite mécanique. Quand vous rincez au jet d'eau, c'est une action mécanique, ce qui élimine d'office l'appellation biocide. En plus, mon produit contient 2 bases d'origine naturelle. Bon, je ne vous les dirai pas, c'est un secret de fabrication. Une qui est autorisée au contact alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver, et on la retrouve d'ailleurs dans mon produit à vaisselle, dans ma lessive, pour laver la vaisselle, pour laver le linge, à condition bien sûr de rincer derrière, comme pour tous les produits autorisés au contact alimentaire. Et donc je ne vois pas comment un produit biocide pourrait aussi être de qualité alimentaire. C'est strictement impossible. Et l'autre est utilisé en cosmétologie, pour les crèmes de beauté de vous, mesdames. C'est donc pas un biocide. Honnêtement, je ne vous pense pas tomber aussi basse pour faire votre vaisselle à la main ou vous mettre des produits sur la figure pour être encore plus belle. Si dessus il y a marqué attention, danger, biocide, numéro d'autorisation de mise sur le marché, dangereux, respecté, enfin bref, ça m'étonnerait que vous acceptiez de les utiliser. Donc mon produit n'est pas du tout un biocide. Il faut savoir en plus que l'une des bases que j'utilise aussi, les 2 bases d'ailleurs végétales que j'utilise sont non étoxylées. Que veut dire étoxylé? Ça veut dire transformé par de l'oxyde d'éthylène, qui est un produit extrêmement cancérigène et interdit par l'Europe. On est bien d'accord. En plus, aucune de ces 2 bases n'est inscrite dans les listes européennes des bases considérées comme biocides. Ces listes sont ici. Vous aurez peut-être du mal à les lire, mais ceux qui les veulent, je leur enverrai avec plaisir. Parce qu'il faut savoir que l'Europe a établi toute une liste des produits dits biocides. Mes bases ne rentrent pas dans ces listes. Je sais qu'à une époque, notre cher Sarkozy nous l'a mis bien profond en nous mettant d'office dans l'Europe alors qu'on avait voté non.
Mais maintenant qu'on est européen, il faut quand même respecter les lois européennes. Sinon, on sort de l'Europe, on rejoint les Anglais. Et on fait nos propres lois. Mais pour l'instant, les produits ne rentrent pas dans la catégorie des biocides. Une autre des bases que j'utilise, que je ne vous dirai pas non plus laquelle, avait été identifiée à l'époque pour faire partie du programme de travail européen sur les substances actives biocides. À l'époque, on y avait pensé, qu'il aurait pu y être. Cependant, aucun pétitionnaire n'ayant déposé un dossier pour soutenir l'approbation de cette substance en tant que biocide, cette substance ne fait aujourd'hui pas partie du programme de travail européen. Par conséquent, tel que prévu par le règlement UE 528/2012, mon produit, ma base, n'est pas une substance autorisée dans les produits biocides, ce qui rend là aussi impossible l'appellation biocide pour mon produit. Donc vous avez maintenant la preuve que contrairement au dire de cette administration qui n'y connaît pas grand-chose, que déjà mon démoussant végétal et minéral n'est pas biocide. Il est sur des bases naturelles, non étoxylées, saines, sans risque ni pour la nature ni pour les organismes aquatiques. Dernièrement, là aussi c'est rigolo. Ah oui, si, avant, je vais finir aussi, parce que pour expliquer aussi là, ma troisième base justement qui n'a pas été retenue comme produit biocide, son action, contrairement à ce qu'ils affirment, n'est pas de détruire les mousses et tout ça, mais de saponifier les dépôts gras sur les toits dus à la pollution et permettre de décoller lors du rinçage mécanique au jet d'eau les dépôts verts et noirs incrustés sur les tuiles et les ardoises. Les autres bases servent uniquement à laver le toit lors du rinçage et à le laisser propre. Une fois tombés du toit par le rinçage, ces dépôts verts ou noirs qui sont toujours là, qui existent, qui n'ont pas été brûlés, détruits, ou Dieu je sais trop quoi, vont tomber par terre et naturellement s'autodétruire dans les sols, sans occasionner de pollution ni terrestre ni aquatique. Pareil, quand vous coupez de l'herbe, vous la laissez, elle va s'autodétruire dans la nature, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Donc, je finis déjà pour ça, mon produit, qui est sur base végétale et minérale non étoxylée, est bien considéré comme non biocide, selon le règlement UE numéro 528/2012. Première chose. On m'accuse aussi, on accuse mon client, et moi par la même occasion, d'avoir mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle. Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un produit phytopharmaceutique? Pas plus qu'un produit biocide, j'ai l'impression. Alors je vais leur expliquer. Les produits phytopharmaceutiques permettent de protéger les végétaux en détruisant ou éloignant les organismes nuisibles indésirables, y compris les végétaux indésirables, ou en exerçant une action sur les processus vitaux des végétaux. Ça n'a rien à voir avec mon démoussant. Exemple de ça, de ces produits phytopharmaceutiques, les insecticides, les fongicides, les herbicides, les acaricides, les molluscicides et les corvicides. Ça n'a rien à voir, on n'appartient pas du tout à cette catégorie. Mon produit donc n'entre pas du tout dans ce genre d'action car il utilise une action mécanique uniquement lavante. Selon l'article 2 du règlement communautaire numéro 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, que j'ai là aussi que je pourrais vous envoyer si vous avez besoin de vous renseigner, les produits pharmaceutiques sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur sont composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, rien du tout parce que ce sont des bases lavantes, ou en contenant et destinés à l'un des usages suivants. Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux. Déjà, ça n'a rien à voir avec l'action de mon démoussant. Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance. Là non plus. Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs. Vous savez pertinemment que je ne mets pas de produits conservateurs dans mes créations. Je vous l'ai assez fait voir, je vous ai expliqué pourquoi. Détruire les végétaux ou les parties végétaux indésirables à l'exception des algues, à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux. Ce n'est pas un phytosanitaire, c'est bien marqué sur l'étiquette, il n'est pas à utiliser sur un sol. Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, ça n'a rien à voir, à l'exception des algues, non. À moins que les produits soient appliqués là aussi sur le sol ou l'eau, non plus, il n'est pas fait pour aller dans les sols. Mon produit, qui est donc sur base végétale et minérale non étoxylée, est bien considéré comme un produit qui n'est pas phytopharmaceutique, selon le règlement UE numéro 1107/2009. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un phytosanitaire, il ne doit pas être utilisé pour traiter les mousses ou champignons sur les sols naturels, et c'est bien marqué sur les étiquettes. Voilà. Comme je vous l'ai dit,
les bases que j'utilise dans ce produit sont aussi utilisées dans mon produit à vaisselle, dans ma lessive, dans mon multi-usage, dans plein de choses. Il faut savoir que mes concurrents utilisent aussi ce genre de base dedans. Si cette administration continue à essayer de faire croire que mes bases sont biocides, sont phytosanitaires, sont phytopharmaceutiques et tout ça, alors je demande à cette administration d'attaquer tous mes concurrents en les accusant d'utiliser eux aussi des produits biocides et phytopharmaceutiques, et donc d'enlever tous les produits qu'ils ont mis dans les magasins bio, et de revoir les étiquetages, et de mettre sur tous les produits que ce sont des biocides et phytopharmaceutiques, et de demander pour chacun une autorisation de mise sur le marché au gouvernement. Il va être vite débordé par des milliers de demandes, on ne va jamais s'en sortir. Il faut savoir aussi que cette administration a décidé d'emmener mon client en procès en l'accusant de tout ça. Sincèrement, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les tribunaux n'ont pas autre chose à faire que de s'occuper de choses aussi ridicules? Je crois qu'elles dans les tribunaux, on en a assez parlé comme ça. Ils sont débordés par des affaires criminelles, des affaires de terrorisme, par toutes ces choses-là. Ils n'en ont strictement rien à faire de ce genre de stupidité. Et en plus, ils le menacent de prison et d'amende. On se demande finalement si on n'est pas des criminels à essayer de vendre des produits écologiques. Mais vous voyez, moi je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils n'iront jamais attaquer mes concurrents sur ce genre de choses, parce qu'eux sont des multinationales, protégées par des lobbies, protégés par des gens puissants dans les gouvernements, et qu'ils n'ont pas envie d'aller leur chatouiller les doigts de pied. Par contre, nous, on est des petites sociétés, alors ils sont persuadés qu'ils ont trouvé un gros nonos à ronger, et qu'ils vont planter leur croc dedans. Simplement, le nonos, il va leur rester en travers de la gorge, parce qu'on ne va pas se laisser faire. Mon client, j'ai décidé de l'aider. Tout ça, le tribunal va l'avoir, avec toutes les preuves. Comme ça, on va nous fiche enfin une paix royale, et on va pouvoir vendre nos produits tout à fait tranquillement. À part ça, l'année prochaine, il y aura une vidéo sur des nouveaux produits, parce que je vous en avais fait une il y a quelques temps, sur des produits que je vous avais fait voir en bidon de 5 litres et qui est en robinet verseur. Je pensais pouvoir les mettre sur le site internet de la société et l'envoyer ça aussi à Manon pour qu'elle le mette sur son site, mais on n'a pas du tout le temps. On a eu beaucoup d'autres contraintes, on s'en est pas vraiment occupé, mais je vous promets qu'à la rentrée, ces nouveaux produits seront bien mis sur les sites internet et que je vous ferai des vidéos avec d'autres produits, d'autres formules qui là aussi vont vous surprendre et vous faire gagner de l'argent. Je vous souhaite donc des bonnes vacances de Noël, une bonne année en avance et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.